prier pour le message. Seigneur, bénir cette occasion que nous avons d'entendre le conseil pastoral de ce mois-ci, Seigneur, et qu'on puisse réaliser notre propre besoin, mais aussi ton immense amour au travers de notre besoin. Et on va mettre toutes choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Alors, le psaume médité cette semaine, c'est le psaume 25, verset 18, qui dit « Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » Okay? J'aime particulièrement ce passage parce qu'on voit que David a un cœur honnête avec Dieu. Il n'essaie pas de se présenter comme étant le héros. Hein? De toute façon, Gédéon, là, il était appelé vaillant héros. Lui, il n'était pas un héros, pas pour 200. Il était camouflé. Ça a pris 6 révélations avant qu'il décide de devenir le héros que Dieu lui a demandé d'être. S'il y avait la tête dure, quelque part. Si Dieu doit te dire 6 fois que tu es un héros, c'est parce qu'à quelque part, ça ne te chante pas. Ou tu ne veux pas, ou tu ne comprends pas, à quelque part. Donc, David va dire, vois ma misère et ma peine. Seigneur, je ne te cache rien, j'ai de la misère, j'ai de la peine. Okay? Et pardonne tous mes péchés. Okay? La misère et la peine n'est pas nécessairement liée à un péché, mais souvent le péché nous emmène dans la peine et la misère. Okay? Puis n'ayons pas peur de nous approcher. Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16 va dire ceci. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance pour trouver secours dans nos besoins et être pardonnés. Si tu cherches secours dans ton besoin, c'est parce que tu en as besoin. Il dit approche-toi avec assurance parce que Dieu n'est pas le condamnateur. C'est Satan le condamnateur des frères et des sœurs. Dieu nous accueille dans tout ce que l'on est pour nous aider. Il voit notre péché, mais il nous aide quand même. C'est ça la miséricorde. Il accorde dans la misère. Miséricorde comme la misère. Donc, cette semaine, réfléchissons un peu si notre peine et notre misère n'est pas entraînée par un péché. Première chose. Et si ça n'est pas une situation, mais plaçons ça devant le Seigneur avec confiance. Faisons-lui confiance. Et il nous accueille avec bras ouverts pour nous aider. Amen? Amen. Donc, pour ce mois-ci, on parle comment combattre le virus du péché, son entrée dans le monde et sa propagation. En ce qui concerne le péché, c'est comme un virus, il sera complètement vaincu au jour de l'éternité après le millénaire. Le péché, là, on ne le vaincra jamais dans notre vie. Parce qu'on a la nature pécheresse. En attendant, nous regarderons de près comment ce virus du péché est entré dans notre monde et comment se présente-t-il pour entrer dans nos vies de façon insidieuse. Il ne va pas sans dire que le diable a sa part de responsabilité pour la première manifestation, mais pas tout le temps pour aujourd'hui. Okay? Parce que je vois souvent des... Écoutez, ça fait assez longtemps que je suis pasteur, j'entends souvent « Hey, c'est le diable. C'est le diable qui m'a amené à pécher. » Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben là, je peux rien faire, c'est le diable. Ben, moi, on est dans syndrome adamique, mon ami, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Rappelez-vous que syndrome adamique, Adam dit c'est la faute de la femme, de ma femme. Puis Ève a dit c'est la faute du diable. Le diable a regardé tout autour de lui, dit en fin de compte, il dit c'est de ma faute. Le seul qui était responsable, c'est lui. Il n'a pas jeté la faute sur personne, je ne suis pas prêt à élever le diable. Le diable, lui, il sait qu'il est pécheur, puis il n'a pas besoin de jeter la faute sur personne. Lui. Il sait, il sait qu'est-ce qu'il attend. La Bible dit. Mais le syndrome adamique, c'est tellement fort en nous autres. C'est tellement dans l'humanité, quelqu'un dit c'est occidental. Non, non, c'est partout dans l'homme. Ça part d'Adam et Ève, ça ne part pas d'une région. Il faut rester dans la région. Et le péché, c'est comme un virus. Notre nature humaine est infectée par le premier péché. On est impacté et infecté. Vous savez qu'il y a des virus qui ne peuvent pas se vaincre à l'heure actuelle, comme le virus du sida. Ça vient de péché. Pas nécessairement, il y a des gens qui ont été infectés par le sida et qui n'avaient aucun rapport avec un péché sexuel. Ils ont été infectés par le sida. Mais on ne s'en débarrasse pas du sida. Tu meurs. Le sida peut t'aller. Il y a des virus qu'on va contracter, qu'on vit toute notre vie avec. Et toute notre vie, on a besoin de médicaments, quoi que ce soit, mais il y a des moyens pour vivre les symptômes moins durement. Et c'est très facile pour le pasteur de dire, vous êtes pécheurs, on est tous pécheurs, that's it, that's all, on règle le problème, c'est la repentance. Oui, mais si je ne comprends pas comment agit le péché, et comment moi, par rapport au péché, je me comporte, comment je vais trouver la meilleure solution devant Dieu,
quand je ne comprends pas. Vous savez, on enseigne nos enfants, on dit, c'est comme ça. Bien, rendu à 12 ans, c'est comme ça passe. Dans 18 ans, là, ton plus vieux s'assoit et me dit, c'est beau que ce soit comme ça, père, mais pourquoi que c'est comme ça? Je suis prêt à le faire, mais je veux comprendre le pourquoi du comment en arrière, sinon je ne le ferai pas. Et c'est plus facile de déclarer le péché, de tomber à bras raccourcis sur une église, sur les frères et les sœurs, sur nous-mêmes, que d'affronter comment ça fonctionne le péché. Il faudrait réussir à trouver des solutions et avouer que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin d'aide, plutôt que de vivre le péché insidieusement et dire sur la faute du diable. Puis pas trouver les moyens. Et Dieu est tellement de grâce, il donne le moyen. Je vous dis tout de suite, je donne la fin du message. En partant, on a un vaccin, et le vaccin s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Donc, vous connaissez la fin du message. Alors, merci d'avoir écouté le message. On a un bon matinée matin. Donc, pendant 4 semaines, on va voir comment ça fonctionne. Ce matin, on va parler du péché originel. Ils sont entrés dans le monde. OK? Comme toute infestation, il y a un client zéro. Quand on regarde une pandémie, une infestation, on essaie de trouver le client zéro. Par qui ça a commencé? Le virus, on le connaît. Le virus a infecté quelqu'un. C'est qui le client zéro? Pour retracer la chaîne d'infestation, pour pouvoir mieux guérir des gens, ou mieux répondre aux besoins des gens. Ça, on le sait depuis 1 an et demi, hein, parce qu'ils ont essayé de retrouver, on connaît toute la procédure. Mais c'est le même principe pour le péché. Il est arrivé le client zéro, et ça a été Adam et Ève. On va lire. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé. Retenez le mot rusé. Okay? Je ne vous ferai pas répéter, on n'est pas à la petite classe de maternelle. Répétez après moi, rusé. Non, je ne ferai pas ça. Okay? De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Retenez réellement dit. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, hein, la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Hein? Vous ne mourrez point. Donc, ce que je veux voir ce matin, comment savoir ce qui a porté à reconnaître le péché originel comme étant un péché. Comment on peut dire que le péché originel, c'est le péché originel? Il y a 2 symptômes. Le doute et la conséquence. C'est qu'est-ce qui a provoqué le diable? Il a provoqué le doute qui a une conséquence et qu'on peut lire encore aujourd'hui comment a rentré ce virus du péché. On a beaucoup essayé en théologie de dire, est-ce que c'est dans l'ADN humain que le péché? On pourrait parler de ça, mais il y aurait des objecteurs de conscience. Dans l'ADN, c'est pas tout le monde. On est différents pays, on est différentes nations. Comment ça... Regarde, on n'en sort plus. Le virus, je pense que c'est ce qui comprend mieux comment ça fonctionne. Parce qu'un virus, ça ne choisit pas une nation, une ethnie, des gens quelconques. Ça se présente dans l'humanité. Et on ne peut pas dire, c'est pas vrai lorsque vous dites les pasteurs aujourd'hui. Le doute que le diable produit. Dieu a-t-il vraiment dit, la première chose que le diable va faire et pour nous emmener à pécher encore aujourd'hui, okay? C'est de créer le doute. Maintenant, là, on va mettre quelque chose au clair. Certaines religions pensent que tout vient de la faute de la femme. OK? Même dans le monde évangélique, là. Même dans le christianisme. Soyons honnêtes, là. On regarde les autres religions, vous ne respectez pas les femmes, mais le christianisme, depuis 2000 ans, là, a été très, très dur sur les femmes à cause du péché d'Ève. Je pensais qu'on va sauver les femmes de ça, disant enfin un pasteur va reconnaître qui on est. Même pas. Même pas. De toute façon, on le savait. Écoute, ça va passer à la TV, puis je dis que Marie-France a dit ça, ça ne se fait pas à la TV. C'est certain que si quelqu'un n'aimerait pas que je donne son nom, je ne le ferai pas, mais notre sœur nous taquine souvent. Alors, Genèse chapitre 2, verset 16 et 18, on va voir qu'Ève reformule le décret fait à Adam, pas à elle. Elle n'était même pas créée à ce moment-là.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et là, il a créé Ève. Ève n'était pas créée lors du décret qui a été fait à Adam. Et voici comment que le diable le sait. Est-ce qu'on a remarqué que le diable passait par Ève qui n'était pas encore créée lors de la révélation du décret d'Adam? Le diable sait comment provoquer le doute. Il passe par le manque de connaissance de la parole du Seigneur pour nous entraîner dans la désobéissance. Première chose, comment le diable a de l'emprise sur nous? Il sait qu'on est de nature pécheresse. Il passe par le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Ça crée le doute. Pourquoi? Parce que quand tu mets le mot réellement un décret, tu mets tout de suite le décret en doute. Toute conversation comme ça entre humains. T'as-tu vraiment dit ça? Attends, mais t'as-tu vraiment dit ça? Quelqu'un qui me dit, pasteur, t'as-tu vraiment dit ça? Automatiquement, le cerveau s'engage sur cling, 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 le doute. Puis il reste là, j'attrape du doute. Là, je suis obligé d'aller, de dire, ah, non, il n'y a pas de doute, c'est ça que j'avais dit. Ou de dire, t'es sûr, pasteur, écoute-toi. Certain, là, je fais certain. Là, j'arrive à la maison, je dis, hey, Francine, vraiment, j'ai dit quelque chose, tu étais là la semaine passée, j'ai-tu dit ça? Francine n'est pas tannante. Elle me regarde, elle sourit, elle dit, oui, tu l'as dit. Après, elle dit, ben non, je te taquine, parce qu'elle sait que je viens dessus à ce moment-là. Tu sais, mon épouse et moi, on se taquine beaucoup, hein. On a plus d'enfants à la maison, hein. Vous savez que, là, jusqu'à le 10 ans passé, j'ai perdu mon sport national, moi, là, le 10 ans passé. Les enfants ont quitté de la maison, j'ai plus personne qui me chicanait. Tu sais, c'est que là, Francine, elle me taquine. On trouve un moyen de se taquiner, faire de quoi? Mais, rappelons-nous, le manque de connaissance permet au diable de mettre en doute les choses de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est important. Mais le doute, Dieu s'en charge en passant. Avec Gédéon, Dieu s'est répété jusqu'à 6 fois pour lui montrer qu'il avait appelé à libérer Israël. Quand même rien. C'est que le doute, là, c'est ça. Vous savez, le doute n'est pas nécessairement un péché. En grec, le mot doute veut dire recherche de la vérité. Nous, en tant que bons chrétiens depuis 2000 ans, on dit que le doute est un péché, tout simplement. Alors, toutes les fois que quelqu'un doute, dit « Ah, tu pêches! » Le doute qui n'est pas résolu devient péché. Mais le doute en soi est une recherche de vérité. Ça moi, je suis toujours en doute. Je cherche toujours la vérité. Pour le meilleur des frères et des sœurs. Je ne prends jamais les choses pour acquises. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements qui sont proposés qui me font clarifier certaines choses que j'ai dit, que je n'avais pas l'information. Donc, je commence à douter. Je regarde l'information et dis, c'est vrai, à ce moment-là, je ne pourrais pas dire ça, mais aujourd'hui, je peux me rétracter. Et corriger par rapport à la situation. Et là, pas dire, regarde, je dis ce que j'avais à dire, je ne peux pas faire mieux. Non, mais si quelqu'un fait remarquer, le faire. Autant que possible, au meilleur de ma connaissance. Qui séjournera sur la montagne sainte? Un des proverbes des psaumes. Celui qui dit la vérité selon son cœur. Pas celui qui dit la vérité parfaite, mais selon son cœur. À ce moment-ci, quand je fais la déclaration, c'est au milieu de ma connaissance. Aujourd'hui, j'ai des preuves que je me suis trompé, je vous demande pardon. Voici pourquoi je me suis trompé. On règle les doutes, on règle les problèmes. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Elle n'avait pas besoin de connaître ça, là. Il était déjà dans la félicité. Mais le diable sait une chose. C'est qu'Adam n'a pas bien administré le décret auprès de Satan. Il aurait dû expliquer le décret auprès de son épouse. Il ne l'a pas fait. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le doute réellement dit, puis là, elle commence à regarder. Il dit, ah, je connais plein d'affaires dans la félicité, mais il y a une chose que je n'ai pas. Je ne connais pas la différence de bien et de mal. Et le mal n'existait même pas. Pourquoi aurait-il besoin de ça? Le diable, sachant qu'Adam n'a pas bien administré, ben, il va vers la femme et crée le doute. Tu sais? Puis, savez-vous que le doute est vraiment rempli dans son cœur? Par rapport des Christ, le jour où tu mangeras, tu mourras.
La femme a rajouté, de peur que vous ne mouriez. Au discours. Je dis, retenez ça tantôt. La femme du serpent, tu ne mangeras pas de peur que vous ne mouriez. Le décret, ce n'est pas de peur. Que peut-être, ou en conséquence de, ou on verra, mais tu mourras. Donc, à rajouter, le tout écrit et le tout transparaît dans le texte. Il est bon pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea parce qu'il n'est pas plus fin qu'elle. Entre parenthèses, version Bouchard. OK? Certains théologiens ont dit Adam était jaloux de sa femme. Comment peut-il être jaloux quand le péché n'existe pas? On est dans la félicité. Ils n'ont quel péché dans l'Éden encore, là? Puis là, on dit, comment, avant qu'il mange le fruit, il peut être jaloux de sa femme? La jalousie est un péché. Comment peut-il avoir un péché avant le péché originel? Les gens vont dire, le péché originel, c'est l'orgueil. Parce que regarde, quand le diable, par orgueil, a voulu prendre la place de Dieu. On dit, c'est l'orgueil. Comment l'orgueil peut-il être avant le péché originel? Si on appelle ça le péché originel, c'est parce qu'il n'y a pas de péché avant ça. N'est-ce pas? Donc, quel a été le péché originel? La désobéissance. Mettre en tout le décret et manger quand même. Pas l'orgueil. La désobéissance vient du doute. Quand je doute, c'est ce que je fais au mieux que de ma connaissance. Et au mieux ici, vu qu'elle ne connaissait pas le décret qui était un décret précis, le diable le savait, le semé de doute, et elle a dit, ben, de peur que l'on meure. Et là, c'est m'a réfléchi, ouais, mais il manque peut-être quelque chose dans ma vie. Et là, Adam, ben, quand il a vu sa femme, et un autre théologien aurait dit un jour, c'est par amour pour sa femme. Laisse-moi donc faire ma quitte. Tu sais? Si ma femme fait quelque chose de mal, par amour pour elle, je ne suis pas attiré à faire le même mal qu'elle. Et vice-versa. Pourquoi l'a-t-il mangé? Je vais vous donner la meilleure réponse théologique. Regardez-moi tout ce qu'on me faut, là. Je ne le répéterai pas 2 fois. Je ne sais pas. OK? C'est pas écrit. J'ai hâte d'arriver au ciel. Je connais toutes les théologies. Par amour pour elle, par jalousie, parce qu'il voulait connaître le bien et le mal. Ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait savoir quelque chose, c'est sûr. Il en a mangé. Par rapport à quoi? Le bien et le mal. Mais on arrête là. Parce que pourquoi? La conséquence nous prouve que lui-ci l'a mangé. Et le texte n'est pas faux. La conséquence, ils ont été rejetés du paradis. Ils n'ont pas mangé l'arbre de vie éternelle. Parce qu'ils auraient mangé l'arbre de vie éternelle, personne ne mourrait aujourd'hui. Imaginez-vous combien de personnes seraient sur Terre aujourd'hui. Si vous pensez qu'en Orient, il y a du monde, là, depuis 4000 ans passés, personne ne meurt, on chicanerait toute la gang. C'est qui couche debout t'asseoir? À part papa de maman dans la petite vie le dimanche soir. Tu sais, comprenez, là, il y aurait de la chicane, ça serait terrible. Et Dieu sait que s'il laisse vivre les gens en conséquence de cette nouvelle nature qui n'a pas été créée, mais qui est issue de la désobéissance, qui est le péché originel, ça serait l'enfer sur terre. On se montrait tout, on se tuerait, mais on ne pourrait pas mourir. Okay? Maintenant, il a dit à l'homme, tu vas travailler à la soie de ton front pour manger maintenant, parce que la terre ne produira plus naturellement de son fruit. Il travaillait déjà dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit, tu cultives le jardin. Il y avait déjà du travail. Mais ce n'était pas en soie de son front, il n'en souffrait pas. Il dit, maintenant, la terre va donner des ronces, puis tu dois travailler puis à la soie de ton front. Maintenant, on va dire à la femme, j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Certaines personnes ont dit, si j'augmenterai, donc elle avait déjà des douleurs d'enfantement. Écoutez-moi encore. Je vais vous donner une réponse que je ne répéterai pas 2 fois. Je ne sais pas. Vous prêchez que c'était ça, c'est comme vous donnez une vérité que je ne peux pas prouver dans la Bible. Et je ne veux pas aller là.
Est-ce que tu penses que ça pourrait être ça? J'en parlerai en dehors de la caméra. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être celui qui dit aux gens, moi j'ai tout compris, puis voici ce que je pense en plus. Parce que toutes les mauvaises théologies et toutes les fausses doctrines sortent de la phrase, moi je pense que. Plutôt que dire, la parole enseigne ceci ou cela. Je préfère rester avec la parole. Et en plus, c'est qu'il y a la mort physique et personne ne peut s'objecter à ça sur Terre. Peut-être aujourd'hui, des gens pourraient dire, bah ouais, mais regarde, moi je suis né avec une cuillère d'argent, mon grand-père, c'est lui qui en est, c'est que tu sais, je chauffe pas trop. Ouais. Mais si tu ne vas pas travailler, tu vas avoir des problèmes un jour, tu ne veux pas. Là. Savez-vous que la plupart des grandes compagnies familiales, après la deuxième succession, elles explosent et elles disparaissent? Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui sont dedans n'ont pas prêt à travailler. Donc, ils ne s'occupent pas de la compagnie et ils font tous faillite. Nommez-les. Nommez-les. Dominion. Souvenez, on magasinait nos achats chez Dominion. Hein? Ça, les gens ne connaissaient pas ça. C'était comme un maxi à l'époque. OK? Si on parle de Greenberg, même affaire. Plusieurs compagnies nord-américaines ont disparu parce que les gens qui ont pris la succession, ben, ils ont pris qu'une cuillère d'argent dans la bouche, ils n'ont pas travaillé, ils se sont chicanés, puis ça a disparu. Parce que la conséquence du péché original, c'est qu'on doit travailler. On a des comptes à rendre de toute façon. On ne peut pas éviter ça. Donc, on voit que c'est viral encore aujourd'hui. On est tous dans ça, on doit tous faire face à ça. Je sais que quelqu'un dira, y a-t-il un autre mot viral, pasteur? Je crois que le plus bel exemple, c'est qu'un virus, ça se transmet d'une personne à l'autre sans qu'on s'en rende compte. Donc, la nature adamique, celle d'Adam et Ève, est transmise dans la population tout le temps, sans qu'on s'en rende compte. Moi, quand je suis né, là, je n'ai pas dit à ma mère, dans son ventre, je n'écoute pas, maman, donne-moi le virus du péché originel. Puis je ne peux pas l'accuser que c'est de ta faute si je pêche aujourd'hui. Parce que la Bible ne dit pas ça. Elle donne le client zéro et c'est ça. Nous avons tous le vaccin pour nous, qui nous sauve. On ne l'a pas tous reçu, mais il est offert à tout le monde. Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Et vous remarquez, mesdames, ici, c'est à cause de Adam que le péché est entré dans le monde, pas à cause de la femme. Parce que si Dieu aurait accusé que c'était la femme, il aurait été injuste, parce qu'elle n'avait pas entendu le décret. Et vu que Dieu est juste, et il n'est pas juste comme les hommes sont justes, il est d'une justice divine implacable, il ne pouvait pas accuser que c'est la faute de la femme. C'est la faute d'Adam, c'est lui qui avait reçu le décret, elle n'était pas créée. Donc, c'est la faute de l'homme. Peut-être mesdames diront, c'est la faute des hommes encore aujourd'hui. Non, les deux ont péché. Ah, il y a de l'écho européen ici. C'est incroyable. Ceux qui écoutaient, ben c'est un écho qui vient de la Belgique. Tu sais, ça vient loin cet écho-là. Alors, tu sais, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, on ne peut pas dire, ben là, c'est la faute d'Adam, je suis là. Non. J'ai cette nature, et comme un léopard ne peut pas changer des taches sur sa peau, OK, sur sa robe, ben, on est pécheur. Et on le vit. Mais comment arriver à mieux vivre? Ça va être les prochaines semaines. C'est comme Capitaine Bonhomme va revenir la semaine prochaine. Romains chapitre 5, verset 15 à 19. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. L'offense était terrible, mais le don gratuit est extraordinaire. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après un seul offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par les seuls, à forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme,
beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous remarquez ici, il ne dit pas par l'orgueil d'un seul homme. Même la Bible dit que le péché originel, ici, c'est quoi? La désobéissance. Alors, même si quelqu'un dirait, ben non, c'est l'orgueil, ben moi, la parole de Dieu m'enseigne que c'est par la désobéissance d'un seul homme que le péché est entré dans le monde. Non pas par l'orgueil. Pourquoi? Le péché ne peut pas exister avant le péché originel. La désobéissance peut exister, par exemple, c'est autre chose. Parce que la désobéissance vient par le doute. Le doute, c'est la recherche de vérité. Dieu a-t-il réellement dit? La femme a dit, oh, de peur. Hein? Mais c'est l'homme qui est responsable. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance de Jésus. Vous remarquez la différence de l'obéissance et la désobéissance, désobéissance d'Adam, l'obéissance de Jésus. Jésus a dit quoi? Il a dit à Pilate, il dit, cette heure, c'est volontairement que je la donne. On n'a pas imposé de donner ma vie pour l'humanité. Je la donne volontairement. Et si je désirais, je pourrais faire des lésions d'ange pour libérer de ce qui va arriver après que tu m'aies condamné, toi, Pilate. Version Bouchard. Puis, c'est vraiment, il était obéissant. Philippiens chapitre 2 est extraordinaire à ce sujet. Donc, Jésus était obéissant, c'est son obéissance qui nous donne. Et avez-vous remarqué que le vaccin est toujours le mot grâce? Vous allez dire, oui, la grâce passe par le calvaire. Oui, Jésus a versé son sang. Mais cela s'appelle la grâce. Et la grâce, pêcherions d'autres parce que nous sommes sur la grâce, moins de là, va dire Paul dans l'Épître aux Romains. Ce n'est pas parce que nous sommes sur la grâce qu'on pêche davantage. Mais nous allons voir les prochaines semaines que la grâce nous donne des moyens de reculer la force du péché dans nos vies. Il y a des péchés qu'on va vaincre pour le restant de nos jours. D'autres péchés, on va se battre pour le restant de nos jours. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours de nature terrestre, adamique, tout en ayant cette nouvelle nature en Christ, nouvelle créature créée en Jésus. Et Paul va l'expliquer très bien au Romains chapitre 7, la différence entre les deux. Et il dit, ça finit au chapitre 8, verset 1, qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais s'il ne permet pas de pécher, il faut faire face à ça. Donc le vaccin porte le nom de grâce. J'appelle l'équipe de louange. Je vais terminer en prière pour qu'on puisse fermer ça, et après, je vais faire un autre appel. Seigneur, je te rends grâce que tu puisses bénir nos frères et nos sœurs qui nous écouteront plus tard dans la journée. Nos frères et nos sœurs qui sont malades, qui ne peuvent pas être ici. Alors, je te prie d'agir dans leur vie comme dans nos vies, et qu'on puisse toujours réaliser cette grâce qui est un vaccin efficace, Seigneur. On a posé une deuxième et troisième injection. À la nouvelle naissance, elle nous est offerte gratuitement. Et le symptôme que nous possédons, cette grâce, c'est pas seulement de vivre le sentiment, mais l'Esprit Saint qui vient vivre en nous. Alors, bénis nos frères et nos sœurs, à la restant de la journée. Amen. Gloire à Dieu.